haut niveau. Haut niveau vous plonge au cœur de l'actualité sportive. Haut niveau. 18h01 au carillon de Radio Tunisienne chaîne internationale Haut niveau dans sa deuxième heure en compagnie de Mondrzid au micro du studio 10, accompagné de Monji Ben Brahim, le fidèle à cette émission. Celui qui est un peu infidèle, c'est Mourad Ayari, qui n'est pas là aujourd'hui. Mais bon, il doit avoir ses raisons. On ne parle pas de l'infidélité de mon ami. Non, c'est juste pour rigoler, là, bien évidemment. Il est adorable. Absolument. Et bien sûr, le troisième larron, si on peut dire, c'est Faisal Hleli, bien sûr, qui assure la technique, sans oublier Rim Trablsi aussi, oui, qui assure le côté digital. Alors, Monji, avant de parler des championnats européens, je voudrais bien revenir quand même sur un match que j'ai regardé pendant la semaine, Champions League. C'est le PSG et le Barça, et cette rencontre s'est déroulée à Barcelone. Et Barcelone a été défaite par 2-1 par le PSG. Rares sont les personnes qui ont pensé que le Paris Saint-Germain allait battre le FC Barcelone à Barcelone 2-1. Oui, c'est vrai. Et c'est pas la première fois. Quand on se souvient que Barcelone a battu le Paris Saint-Germain à Paris en Champions League, et le Paris Saint-Germain a obtenu sa qualification à Barcelone, et tout le monde était surpris par ça. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ce qui fait Luis Enrique avec les joueurs, et en plus le potentiel qu'il a et le pouvoir décisionnel est très important, dans la mesure où se séparer d'un gardien où le Paris Saint-Germain a gagné tous les matchs, tous les championnats, fait que c'était un peu bizarre. Il a voulu avoir un joueur remplaçant de l'équipe nationale qui est Chevalier, qui est... D'ailleurs, aujourd'hui, il retrouve son club, qui est Lille, donc le match va commencer bientôt. Oui. Ça va être un match. Il va jouer contre son club. Un match dans le match fait que aujourd'hui, il a voulu un joueur qui joue mieux avec les pieds, parce que il voulait, je pense, un peu copier la manière de jouer du Bayern avec Neuer. Et on sait l'importance de Neuer au niveau de la balle, donc il est techniquement pas très mauvais, et en même temps c'est un match spécial aussi pour Luis Enrique, dans la mesure où il a entraîné le FC Barcelone, il a entraîné l'équipe nationale d'Espagne, et la meilleure image, c'est qu'il était très content après avoir encaissé le premier but par Barcelone. Ah bon? Oui, bien sûr, mais il ne l'a pas montré, il ne l'a pas prouvé. C'est-à-dire que celui qui a marqué le but, c'est son beau-fils. C'est Ferran Torres, oui, qui est marié, ou il va se marier avec la fille de Luis Enrique. Et c'est extraordinaire dans la mesure où on se souvient en équipe d'Espagne, il a dit vous allez faire jouer Ferran Torres. Il a dit oui, parce que j'ai pas le choix, sinon ma fille va se fâcher. Donc on a vu qu'après la victoire, ça devient une question de famille alors. Oui, mais c'est extraordinaire. Mais sur le terrain, regardez Simone, le fils de Diego Simone. Donc son fils sur le terrain, croyez-moi, c'est comme s'il est considéré comme un joueur. Non, sur le terrain, il n'y a pas de fils, de peur, ou de cousin, ou autre chose. On sait vraiment faire la différence. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que un match nul aurait été déjà un exploit du Paris Saint-Germain, et le Paris Saint-Germain a malgré l'absence... Surtout les 20 premières minutes. Oui, l'absence de beaucoup de joueurs. C'est important au Paris Saint-Germain. Comme quoi, c'est pour cette raison que je dis à l'Espérance de faire un jeu collectif et non en fonction d'une individualité.
qui fait que dans les moments difficiles, l'individualité n'est pas là, vous risquez d'avoir des problèmes. Et je crois qu'aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est en train de, vraiment, malgré les absences, comme quoi l'ambiance est extraordinaire, et malgré les absences, en train de faire des résultats aussi positifs, même à l'extérieur, en battant Barcelone à Barcelone. Quand tu vois un qui fait un rush de 60 mètres, Mounji. Et je crois que l'absence de Dembélé a été plus bénéfique pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Oui, parce que je pense l'esprit provocateur de Dembélé comme Vinicius, je pense qu'ils n'ont pas été c'est-à-dire dans l'intérêt du Paris Saint-Germain. Et le fait que Dembélé soit absent fait que le match a pris une autre tournure. Soit le FC Barcelone, ils se disent Dembélé n'est pas là, on va gagner, on va gagner. Et on a vu que le Paris Saint-Germain a gagné 2-1 haut la main. Oui, mais je dis tout simplement bravo à cette équipe. Oui, mais je crois que c'est l'équipe qui est vraiment la plus grande équipe peut-être au monde, Mounji. Actuellement, oui. Comme quoi on n'investit pas. Moi, j'ai eu la chance de connaître les dirigeants du Paris Saint-Germain quand ils sont venus en Tunisie ici. Croyez-moi, au niveau organigramme, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ils ne lésinent sur aucun moyen, sur aucun... C'est une gestion comme d'une entreprise, en fait. Croyez-moi, on n'a pas besoin de trop en parler. Il y avait un monsieur qui était en train de chercher quelque chose. J'étais le voir, et je ne vais pas citer son nom, et je lui ai demandé, vous avez besoin de quelque chose? Il m'a dit non, je veux juste fumer pour que les joueurs ne me voient pas fumer. Oui, non, là c'est clair, ce genre de comportement ne peut provenir que de structures vraiment très bien organisées et qui savent vraiment comment officier. Ce pays, croyez-moi, si on connaît sa valeur dans tous les domaines, de la Tunisie, oui. Si on connaît sa valeur, nous serons vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est vrai. Mais on a besoin de tous unis, pour un seul objectif, c'est la Tunisie. Le potentiel est là. Ce qui est malheureux, les gens qui viennent visiter la Tunisie sont beaucoup plus reconnaissants envers la Tunisie que nous envers notre propre pays. Aujourd'hui, on a l'impression que l'ingratitude, elle est plus que totale. Et j'estime aujourd'hui, l'amour de ce pays fait que si on est main dans la main, on va voir le potentiel qu'il y a. Tout à fait d'accord, Mounji. Alors, quelques résultats quand même au niveau de la Liga. Osasuna qui a battu le Getafe 2-1. Real Oviedo sur son terrain a été défait par Levante 2-0. Girona a battu Valence 2-1. Atlético Bilbao a battu Mallorca 2-1. Le Real Madrid hier également a étrié le Villarreal par 3-1. Deportivo Alaves a battu Elche 3-1 et Séville a battu Barcelone 4-1. Ça va pas très fort pour Barcelone, Mounji. Regardez la gestion d'un groupe. On va parler d'abord de Barcelone et après on parlera de la gestion du Real Madrid, les problèmes qu'il y avait en interne. Le FC Barcelone aujourd'hui, le fait d'avoir su et connu le match de Real Madrid la veille, gagné 3-1, fait que psychologiquement ça a eu un effet négatif sur la victoire à tout prix. Parce que, oui, le FC Barcelone. Et quand vous voyez que le FC Barcelone perd contre Séville à Séville 4-1 et que le derby contre Girona, ce sera le 18 de ce mois, c'est un derby contre Girona. Donc ça va être... Girona vient de gagner. Donc, moi, j'estime aujourd'hui que... 2-1. Oui, 2-1. Et ce qui est Séville, aujourd'hui, que beaucoup de Tunisiens et surtout de Bizerte ont aimé cette victoire. Ishbilia, oui, c'était des réfugiés chez nous au XVIIe siècle. Et aujourd'hui, il y a 5 équipes, je crois, andalouses, donc, qui sont dans le championnat espagnol. Et je crois qu'il y a cette reconnaissance. La preuve, aujourd'hui, quand on voit que ce qui se passe en Espagne et partout pro-Palestine, ça fait chaud au cœur et ça fait plaisir.
Et ce qui est dommage, c'est que on aime tous servir ce pays, mais malheureusement, on n'a pas. Malheureusement, mais les plus grands pays au monde n'ont rien pu faire. L'Écosse a commencé, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Espagne. Aujourd'hui, vous voyez donc partout, même en France, hein, même s'ils ne le montrent pas beaucoup, certains partis politiques, mais ça commence à bouger. Oui. Parce que moi, j'estime qu'aujourd'hui, c'est toujours... c'est dommage que ça continue. C'est vraiment dommage. Et ce silence, c'est ça qui m'horripile, il me rend malade à l'idée, croyez-moi, je veux pas, normalement je le dis pas, mais je me permets, je regarde les images à la télé dans ma chambre et je suis en pleurs parce que je suis un incapable, parce que je peux rien faire. C'est vrai. Parce que je ne peux pas agir, parce qu'on est dans l'obligation aujourd'hui de faire attention de ce qui se dit en direct entre les hommes politiques et les partis politiques du monde entier et dans le off. Parce que c'est condamné par le monde entier et ça continue. C'est qu'il y a une question qu'on doit se poser. Oui. Alors, les autres résultats, Monji, Espagnol, mais c'est un match qui est en cours. Hein. Espagnol est en train de mener Betis 1-0. Autre match en cours, c'est le Real Sociedad avec Rayo Vallecano, c'est 0-0. Et à 8h du soir, il y a Celta Vigo, Atlético Madrid. Oui, là, c'est ce qui est... je ne sais pas si on a parlé du Real. On n'a pas encore parlé du Real, voilà. mais il avait remporté son match hier 3-1. Mais l'importance de la réaction de Vinicius. Et quand on a posé la question au coach du Real Madrid, oui. il a dit, ils lui ont posé énormément de questions. Il a dit, je vous réponds, mais il y a des questions de vestiaire, je vais m'abstenir d'y répondre. Et regardez aujourd'hui la réaction de Vinicius. 2 buts hier. Il était heureux comme tout. Et c'est un joueur qui voulait quitter le Real Madrid. Et actuellement, ils sont en train de négocier avec lui pour lui faire un contrat vraiment très très important. Et c'est ça la force de ces clubs-là, tout simplement. Aujourd'hui, l'Atlético Madrid a eu un jour de repos par rapport à beaucoup de matchs qui ont été joués samedi, mardi. Aujourd'hui, l'Atlético de Madrid et la gestion de ce club par Diego Simeone depuis 15 ans bientôt fait que il sait gérer ce club dans la mesure où une fois il y a un journaliste, il l'a traité, il a dit comment vous faites pour jouer contre l'Atlético Madrid? Il a dit quand vous avez une équipe défensivement avec 3 minibus derrière, on ne peut pas les battre. Ah, ça c'est bien dit là. Alors, on passe à la Premier League, Monji, Premier League, là où ça bouge. Alors, les résultats, c'est Bournemouth qui a battu Fulham. C'était un match qui s'est joué le vendredi 3-1. Leeds United, c'était un grand club Leeds dans le temps, Monji, a été battu par Tottenham 2-1. Manchester United, a gagné son match contre Sunderland 2-0. C'était hier. Arsenal également a battu West Ham 2-0. Chelsea a battu Liverpool 2-1. Everton a battu Crystal Palace 2-1. Newcastle, Nottingham Forest 2-0. Wolves, Brighton 1-1. Aston Villa, Burnley. C'est le club de Hanaba Al-Majbri, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui, alors ils ont été battus encore une fois par Hanaba Al-Majbri parce que ce qu'il fait comme geste de... Moi je lui dis bravo et tu vas servir d'exemple. Ah, le geste qu'il a fait, oui. Tu vas servir d'exemple et tu es un joueur qui a du caractère. Avoir du caractère, c'est pas un mauvais caractère. Et je te félicite pour ça. Continue. Moi, j'étais parmi les premiers à qui j'ai conseillé Hanaba Al-Majbri de quitter Manchester United parce qu'il avait besoin de matchs. C'est vrai. Et on a vu ce joueur en train de mûrir et c'est ça qui fait plaisir. Et même dans sa tête, il y a une synchronisation entre la tête et les jambes qui fait que ce joueur-là, on a besoin de lui sur le terrain et en dehors du terrain pour servir d'exemple. Et alors, Arsenal est actuellement le leader, Monji?
Oui, il n'y a pas beaucoup de différence entre les clubs. Oui, Liverpool était juste à un point, oui. Oui, Liverpool passe par un moment difficile. Je ne sais pas si peut-être les critiques envers, parce qu'il y avait à certains moments, Mohamed Salah menait le bateau, même dans les moments difficiles. On trouve par sa manière de jouer, dans l'inattendu, on trouve Mohamed Salah. Aujourd'hui, il passe par des moments difficiles dans la mesure où Liverpool, 3 matchs de suite sans victoire. Oui. Qui fait que c'est très rare. Il cale, oui. Et je pense que la gestion de slot actuellement devient difficile. Est-ce que certaines personnes ont critiqué le silence de Mohamed Salah par rapport à vraiment ce qui se passe avec la Palestine? Je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un lien? On ne sait pas parce que c'est un peu bizarre parce que Mohamed Salah rate rarement, il rate. Voilà. Et rarement, et aujourd'hui, il nous a habitués à être dans les moments difficiles la personne adéquate pour pouvoir vraiment essayer de trouver des solutions. Décanter les solutions. Oui. Voilà, décanter dans les moments difficiles. Et j'estime aujourd'hui, Mohamed Salah doit se remettre, il doit agir, parce que s'il est resté à Liverpool, c'est pas pour avoir le rendement qu'il a actuellement. Il était question qu'il parte. Hein, oui, si Sané n'est pas parti, lui il partait. Oui. Mais ils avaient le choix à certains moments, vu qu'ils ne pouvaient pas garder Sané parce qu'il avait décidé de partir en Arabie Saoudite. Mohamed Salah, il est resté. Mais Mohamed Salah, c'est un phénomène à Liverpool. Ils sont reconnaissants par rapport à lui. Oui. C'est quelque chose d'incroyable parce que ce public-là n'a pas été ingrat. Pas du tout, au contraire, il a vraiment adapté et il a totalement appuyé et reconnu son talent immense, Mounji. Il se remet, Chelsea se remet. Alors Chelsea, oui, un mot sur Chelsea déjà, puisque elle a battu Liverpool. Hein. Oui, elle a battu Liverpool dans la mesure où Chelsea, elle a fait la dernière Coupe du Monde aux États-Unis. Elle a gagné cette Coupe du Monde et on ne parle jamais de blessures ou de joueurs blessés ou quoi que ce soit. On n'essaye pas de se cacher derrière c'est n'importe quoi parce que, vous savez, moi, j'ai jamais entendu quelqu'un parler de blessures après une victoire. On parle toujours en avant. On va dire, non, si on joue 2-3 matchs, 2 matchs par semaine, il y a les risques de blessure. Non, il y a une gestion. Un match, ça se gère et un match se prépare. Préparer le prochain match, c'est après la fin de ce match. Parce que dans les 20 minutes, il faut un décrassage. Après, il faut un étirement et un massage. Le lendemain, jour de congé, et vous êtes comme une machine à jouer après. Mais le problème qu'il y a en Tunisie, c'est la gestion de la vie individuelle des joueurs. C'est ça. C'est une gestion catastrophique. Les joueurs ne préparent le match que la veille du match. Et c'est une erreur monumentale. Et la gestion, la vie privée de ces joueurs-là, elle est catastrophique. Moi, j'estime que pendant tes vacances, tu fais ce que tu veux. Mais pendant le championnat, tu dois faire des sacrifices énormes parce que le club, le public fait des sacrifices. Et c'est ça. Tu es un professionnel et il faut être... Vous imaginez pas, à 1 minute près, à 8 h petit déjeuner, à 10 h l'entraînement. Oui, mais c'est comme quelqu'un qui travaille. Une machine. Oui. Et encore aujourd'hui. Oui. Et bien sûr, je suis plus footballeur. Voilà, et en fin de compte, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de recette miracle. Des joueurs, aujourd'hui, Totti, il joue à 49 ans. Giroud à 40 ans. Ronaldo à 40 ans. Modric à 39, 40 ans maintenant. Aussi. Et ils veulent renouveler son contrat. Et regardez le Milan aujourd'hui, le premier au classement. Oui. Il n'a pas voulu partir en Arabie Saoudite. Comme quoi, l'argent, c'est pas tout. Moi, je préfère gagner moins d'argent et être heureux dans un club, en Arabie Saoudite ou ailleurs, que de gagner beaucoup plus et être malheureux. Tout simplement. Ben oui, c'est des choix, Mounji. Écoutez, il y a ceux qui privilégient l'argent, d'autres qui choisissent plutôt... le championnat d'Arabie Saoudite aujourd'hui,
C'est un championnat de haut niveau. Oui. C'est quand même la seule équipe qui a battu l'Argentine. L'Argentine a gagné la Coupe du Monde. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est une fierté pour tout joueur d'aller en Arabie Saoudite. Peut-être la vie, elle est différente parce qu'ils vivent la nuit, mais je crois qu'aujourd'hui, le championnat... Non, c'est une valeur, en termes de valeur intrinsèque, il n'y a rien à dire, Monji. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire par rapport à la... alors, cette fois-ci... On va s'intéresser à la Bundesliga, Monji. Oui, c'est ça, hein, les 5 championnats les plus importants, c'est ça. Hein, en fait, on a commencé avec la Liga, et là, on a également parlé de la Première Ligue. Cette fois-ci, on va voir la Bundesliga, et c'est le Bayern là qui mène la danse. Hein. Oui, c'est lui qui mène la danse. Mais malgré tout... Il n'y a pas une énorme différence au niveau des points. Mais si quand même, Dortmund est à 14 points, le Bayern est à 18 points, Monji. N'oubliez pas que le prochain match... Ils sont encore là, nous sommes... nous les dépassons, Monji. Nous sommes à la 9e journée. Il faut pas ils sont à la 6e journée. Il ne faut pas oublier que le prochain match, c'est Bayern-Dortmund. Donc, alors, Dortmund qui a fait match nul avec Leipzig, 1-1. Hoffenheim a été battu par Cologne 1-0, Leverkusen a battu Union Berlin 2-0, Werder Bremen 1-0 St. Pauli, Augsburg, Wolfsburg 3-1, Eintracht Frankfurt a été étrillé par le Bayern chez lui 3-0, Stuttgart Heidenheim 1-0, Hambourg Mainz 0-5 4-0. Et Mönchengladbach-Freiburg, c'est dans quelques minutes, 6 heures. Vous savez, Vincent Kompany fait un travail incroyable. Il était critiqué au début parce qu'il avait sa façon de gérer qu'il n'a pas plu à tout le monde. Et regardez aujourd'hui ce qu'il fait. Harry Kane est devenu le chouchou du public du Bayern et même le chouchou du public de l'Angleterre parce que c'est un joueur qui marque énormément de buts. Et je crois qu'aujourd'hui, vous savez, ce qui est incroyable dans ces pays-là, et je l'ai vécu, j'ai vu cette manière de faire. Souvenez-vous, en 1998, l'Allemagne a été éliminée par la Croatie, on en avait parlé déjà, oui. Au premier tour déjà en subissant 3-1 contre la Croatie, qui était un pays qui a 7 ans. Parce que l'ex-Yougoslavie, oui. qui fait que c'était l'horreur en Allemagne, et surtout que les Allemands sont venus énormément de supporters dans la mesure où ils viennent en voiture. Et il y a eu une réunion avec les clubs, ils ont préparé un programme. Je leur dis tout simplement à qui nous entend, donnez-moi le président de la fédération allemande, personne ne le connaît. Par contre, ceux qui ont fait ce projet sportif, qui est de revoir sa manière de faire, oui. Et vraiment d'essayer de ne lésiner sur aucun moyen pour pouvoir avoir ce football qu'on aime, qui est, c'est pas normal d'être éliminé en France. À ce stade-là. À ce stade-là. Bref. Et vous savez ce qu'il a été fait. Ils ont fait un projet sportif, 98-2000. Réunion avec tous les clubs de Bundesliga, première Bundesliga, deuxième Bundesliga, puis ils ont donné tout le projet. Tout le monde avait dit, unmöglich. Unmöglich chez eux, c'est impossible à faire. Et les gars de la fédération allemande ont dit, pas tout de suite. C'est pour 2003. À partir de 2003. L'obligation au club de faire un centre de formation 3 ans après. 3 ans. Parce que 2000, le projet était prêt. Ça, oui. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont été à Clairefontaine, ils ont été en Suisse, voir la formation. Dans des pays comme la Suisse, qui est 8 millions d'habitants, la Tunisie, c'est 4 fois la Suisse au niveau superficie, oui. Et ils ont été à apprendre chez les Suisses au niveau de la formation. Donc aujourd'hui, ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ça. 2003, ils ont obligé les clubs à faire un centre de formation. Chaque club. Et regardez le football allemand où il est actuellement. Donc ça prouve aujourd'hui que, vous savez, Harry Kane n'a jamais gagné quoi que ce soit. C'est vrai. Même avec l'Angleterre. Oui, oui. Jamais. Regardez aujourd'hui Harry Kane. Aucun palmarès. L'arrivée de Vincent Kompany qui était sur le point d'être viré. Et vous savez que Bayern Munich, pour réserver la saison prochaine, hein, il faut commencer maintenant. La saison prochaine, je ne parle pas de celle-là. Hein. Moi, j'allais au match à Munich parce que j'ai un ami qui a pu se débrouiller. Et après, j'allais voir l'équipe de Hans Krankel à Salzbourg,
qui n'était pas très loin du stade de Munich, pour ceux qui ne connaissent l'Allemagne, pour vous dire que malheureusement en Tunisie, on n'a pas de politique sportive. On n'est pas visionnaire. On a du talent. Il y a 10 ans, plus que 10 ans, j'ai la preuve, j'ai le journal. Chez moi, je vous l'amène. J'ai remarqué une chose incroyable en Tunisie, puis ça risque de nuire à la Tunisie, à nos enfants. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. J'ai l'article, je vous le montre. Et j'avais prédit, il y a 100 000 enfants qui quittent l'école. Oui, c'était des chiffres. Et aujourd'hui, j'ai lu un article dans le journal Le Temps que je salue, c'est marqué, il y a 100 000 enfants qui quittent l'école. Et je pense qu'il y a 120 000. Pourquoi? Parce qu'ils pensent, leurs enfants, c'est des futurs stars de football, je préfère m'abstenir de les amener à l'école pour devenir des footballeurs de haut niveau. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Là, c'est une erreur monumentale. Pourquoi j'ai vu ça, j'avais remarqué ça, c'est que le problème qu'il y a, les enfants de personnes riches ou qui ont les moyens de vraiment de subvenir aux besoins de leurs enfants pour qu'ils jouent, au détriment des joueurs talentueux, ils ne jouent pas. Ces jeunes enfants, dès qu'ils arrivent à un certain âge, ils vont en Europe faire leurs études. Et l'enfant qui est malheureux, qui n'a pas les moyens pour jouer parce que son papa ne peut pas payer ce qu'il faut payer, se retrouve nulle part. Et qu'est-ce qu'on fabrique? Je préfère m'abstenir. Alors, oui, c'est-à-dire que, voilà, en l'absence d'une vision, Monji, rien ne peut se faire. La France a fait quoi? En 94, elle a été éliminée. Oui, tout à fait. Par la Bulgarie. En 98, elle est championne du monde. Regardez ce qu'elle a fait. Ouais, elle est championne du monde. 94, elle a été éliminée par la Bulgarie. Oui. Et on en veut encore à Ginola aujourd'hui. C'est pour vous dire. Donc aujourd'hui, on doit se remettre en question. On a une responsabilité par rapport à nos jeunes. On arrête de parler de formation. On est en train de détruire nos enfants. Que ce soit les filles, les garçons, dans tous les sports. Heureusement que le sport individuel, il y a des familles autour. Dans le tennis, dans la boxe, la natation, la lutte, l'escrime aussi. Rawat Lili, que j'adore, que je félicite, et je lui demande un autographe, s'il vous plaît. C'est la première fois que je demande à quelqu'un un autographe. Oui, une photo et un autographe. Donc c'est pour vous dire cette image de la Tunisie, ce potentiel de ce pays. Vous savez, j'ai entendu un jour une dame, croyez-moi, au bord de la mer, d'un certain âge, elle avait dit, elle parlait avec ceux qui s'occupent des parasols, elle a dit, la Tunisie a un potentiel énorme, mais elle a été à la plage. Voilà, et là, vous concluez ce que vous voulez, de toute façon. Monji, je vais juste vous donner une idée sur le prix du billet pour regarder le match Real-Barcelone le dimanche 26 octobre. Alors, tenez-vous bien, le billet le moins cher est à 867 €. Et alors, la catégorie Platinum, c'est 2283 €. Vous savez... Ça, c'est Real Madrid versus... Si je vivais là-bas, j'aurais fait la même chose, j'aurais payé. Pourquoi? Parce que l'ambiance qu'il y a, ça n'a pas de prix. C'est vrai. Je vais vous raconter une anecdote. Et cette pelouse, Monji, cette pelouse, quand on regarde Mourinho, quand il a été au Paris Saint-Germain, je ne sais pas où il a été, il a engagé un gars qui s'occupe de la pelouse, et il gagne 50 000 € par mois. Et on ne s'entraîne pas sur cette pelouse. On joue seulement les matchs. Voilà, aujourd'hui, vous donnez à la commune, les pauvres, ils touchent même rien du tout pour s'occuper des terrains. Et il a un joueur qui gagne 100 000 dinars par mois. Et pourquoi les joueurs ne mettent pas une caisse, ne font pas une caisse pour aider ces travailleurs? Pourquoi ils ne le font pas? Je me joins à vous. Pourquoi ils ne le font pas? Autre chose. Maintenant, vous parlez vous m'avez parlé avant des billets de Real Barcelone. Oui. Savez-vous, il y avait un monsieur saoudien, savez-vous combien il a payé pour faire une photo avec Cristiano Ronaldo et le voir au vestiaire? 12 millions de $. Rien que pour passer 1h30 avec Cristiano Ronaldo au vestiaire et d'aller sur le terrain
pour voir le coup d'envoi. 12 millions de dollars. Donc aujourd'hui, vous savez, quand vous parlez des billets là dont vous parlez, ces billets-là, attention, que ce soit le Bayern ou le Real ou Barcelone, les billets sont vendus. À Barcelone, il y a 120 000 spectateurs. Les billets sont vendus déjà. Oui. Donc il y a des personnes qui vendent leurs propres billets parce qu'il n'y a pas de place pour les... ça. Donc ces billets sont très chers. Savez-vous qu'il y a un match dernièrement où les Espagnols n'avaient pas trouvé de place, ils ont acheté des billets chez nos amis français. Oui. Donc il fait que c'est pour cette raison que ça coûte très cher. Tout à fait. Alors Monji, le temps passe vite, hein, il est 18h36, c'est haut niveau encore une fois, avec Mandrzi au micro du studio 10, Monji Ibrahim également avec moi, sans oublier... Faisal Heleli à la technique et Rim Trabilsi à la réalisation digitale. Alors, parlons un peu de la Serie A, où à partir de 19h45, il y a un certain Juve Milan Monji. Alors, je vous donne un peu les résultats de cette 6e journée. Hellas Verona Sassuolo 1-0 pour Sassuolo. Lecce a battu Parme à Parme 1-0. Lazio et Torino 3-3. L'Inter a battu Cremonese 4-1. Atalanta Comme 1-1. Udinese Cagliari 1-1. Bologne Pise 4-0. Fiorentina a été battue par la Roma 2-1. Napoli est en train de battre Genoa. Le match est encore en cours. 2-1. Et Juve Milan, Monji, c'est dans 1 heure de temps à peu près. Oui, c'est presque tous, ils sont à égalité. Ils sont très proches. Hein. Il y a 4 équipes, je crois, à 12 points. Oui, à 12 points. Donc c'est ça qui fait plaisir à voir. Donc le championnat d'Italie a énormément changé. L'arrivée de Modric à Milan a fait que Milan est en train... C'est ça, c'est l'effet qui a jalousé un peu Martinez et l'Inter de Milan, parce qu'on a vu qu'il y a eu une réaction de la part de l'Inter. Oui. Mais je crois qu'aujourd'hui, vous imaginez un seul joueur qui a servi d'exemple, et c'est ça, les clubs sont à l'écoute. Moi, quand j'ai dit que Wissam Yahya doit rester encore 1 an au sein du club africain, même s'il joue 30 minutes, il est très important au vestiaire et en dehors du vestiaire. Parce que et aujourd'hui, on a regretté. Mais bien sûr, c'est un grand frère. C'est un exemple. Et il a une hygiène de vie. C'est pas par hasard s'il est là. Il aurait pu jouer, et je pense qu'aujourd'hui le club africain a regretté de ne pas avoir écouté cette idée-là de quiconque. Je sais de quoi je parle. Croyez-moi, j'ai jamais bu un verre, un coca ou un truc comme ça. Oh pardon pour la publicité, et ils ont qu'à payer. Jamais bu un verre avec un café ou un truc comme ça avec Wissem, mais je connais la valeur de Wissem. Je l'ai découvert moi quand il avait son premier match au stade de Zuiden. Donc je crois que des joueurs comme ça, on en a besoin au vestiaire. Et quand vous voyez qu'une arrivée d'un seul joueur au Milan AC a fait que vraiment c'est quelque chose. Ça a transformé l'équipe. Et l'équipe, elle est en osmose avec Modric. C'est ça qui est incroyable. Regardez, De Bruyne a été critiqué à son arrivée à Naples. Regardez, aujourd'hui, l'entraîneur a fait une réunion avec lui. Parce qu'il a du caractère, l'entraîneur de Real Madrid. Napoli. De Napoli, pardon. De Napoli, oui. Il a du caractère et qui fait que... c'est ça qui fait que c'est les joueurs qui font l'entraîneur. Le jour où vous commettez l'erreur de votre vie en croyant que vous... Il y a un grand club, je ne vais pas citer, il y avait un second entraîneur qui allait devenir premier entraîneur. Et un des personnes qui le connaît, il lui a dit... telle personne l'a cité par son prénom, il a dit non, dorénavant tu m'appelles monsieur. Ah. Et on a vu, heureusement qu'il n'a pas fait long. Voilà, il risque pas de faire de long feu en tout cas. Allez, on va peut-être terminer, Monji, avec le championnat français. Je crois que en termes de classement, il mérite sa position, n'est-ce pas, Monji? Je crois on a commencé par la Liga, ensuite la Première Ligue, ensuite la Bundesliga, ensuite la Serie A, et là c'est le championnat français qui, je pense, a moins
quand même peut-être un moins d'atouts par rapport aux autres championnats. Parce C'est que un avis personnel. parce que beaucoup de joueurs ont quitté le championnat de France à cause des impôts, il faut le reconnaître. Il y a des joueurs qui sont revenus comme Giroud aujourd'hui, où il y a Lille, Paris Saint-Germain qui jouent. Oui. Donc le problème n'est... C'est dans une heure de temps aussi. Voilà, mais tous les joueurs, à cause de tout ce qui est fiscal, ont quitté. Mais je crois que actuellement, le fait que l'Olympique de Marseille n'a pas passé des moments aussi magnifiques et prolifiques qu'actuellement avec... oui, on est content pour l'OM. Avec De Zerbi, bien sûr, on est content avec tous nos amis à Marseille et tout ça qui nous écoutent certainement. Et en même temps, ce public-là mérite. Et ce public-là, à certains moments, c'était vraiment un public incontrôlable. Et au niveau de la communication, on a vu que pendant les matchs de l'Olympique de Marseille, même après le match, ils sont en osmose avec les joueurs. Et on a vu que personne n'a quitté le Vélodrome. Et on a vu comment les joueurs ont félicité ce public-là. Et c'est ça c'est la relation. Mais quand vous allez en costume, vous allez être bien habillé, bien accompagné avec vos enfants, votre femme, et tout ça. Et ici, aller au stade, Mounji, c'est une fête. Ici, il vient avec une camisole. Ici, en Tunisie, il vient avec une camisole. Savez-vous pourquoi il vient avec une camisole? Je pense. C'est pour que le jet de bouteille ou le jet de pierre devienne beaucoup plus facile. Parce que si je l'oblige, même les entraîneurs doivent donner l'exemple. Le jour du match, une fois vous êtes sur le terrain, arrêtez d'aller embrasser l'équipe adverse sur le banc. Parce que ça, c'est de n'importe quoi, pour moi. Une fois que vous êtes passé pour aller sur le terrain, c'est le match qui commence. Même si vous avez votre fils qui joue dans l'équipe adverse. Et c'est ça que ça doit changer, cette image-là. Moi, j'estime aujourd'hui, le relationnel est très important. Savoir comment communiquer, c'est aussi important. Et savoir parler, c'est facile. Mais savoir faire passer le message est difficile. Et c'est ça la force de Mourinho, entre autres. Quand ils se sont disputés, Son et Hugo Lloris, ils ont posé la question à Mourinho. Il a dit « Je suis très content ». C'est une réaction. Mais je peux vous dire de suite qu'ils vont devenir les meilleurs amis du monde. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Oui, mais ça, c'est... voilà, il faut s'inspirer de ce genre de faits, et de ce genre de comportement. Et je crois que malheureusement, on est un peu à côté... Moi, je me méfie toujours de l'extraverti. Parce que ces réactions-là, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Si vous devez réagir pour exister, si c'est pour exister pour les bonnes causes, ok. Ça marche. Mais il faut aussi, soyons aimants l'un envers l'autre, dans la mesure où, ce qui est incroyable en Tunisie, c'est vrai que j'ai les larmes faciles, comme beaucoup de personnes, mais je me suis posé des questions, parce que ma vie n'était pas facile, mais c'est une peut-être réaction à ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, je ne veux pas en parler, mais je me suis renseigné, il paraît que c'est une force, c'est pas une faiblesse. Et je pose une question à ceux qui nous écoutent, quand Federer pleure, la réaction, je l'ai entendue autour de moi. Alors Federer, c'est le tennisman, hein? C'est le tennisman, oui. Federer, Djokovic et tout ça. Je les ai écoutés à côté de moi. Oh, que c'est émouvant. Et quand il s'agit d'un Tunisien, il est en train de... Bref. De jouer la comédie. Bref, si c'était facile à pleurer, quand quelqu'un ait les larmes faciles, il y a beaucoup d'acteurs qui auraient fait une très très grosse fortune. Voilà, avis aux amateurs. Alors, le Paris FC a battu Lorient 2-0. Mounji, Marseille a étrié Metz chez elle, 3-0. Brest-Nantes 0-0. Auxerre a été battu par Lens 2-1. Lyon a été battu par Toulouse 2-1. Le Havre et Rennes ont fait match nul 2-2. Monaco et Nice 2-2. Strasbourg, Angers 5-0. Et le match phare, Mounji, c'est ce soir, Lille-Paris Saint-Germain. Alors, quel est votre pronostic là par rapport à ce match? Oui, ça va être vraiment
un match le match le plus difficile pour le disputé, Paris Saint-Germain. Pourquoi? Qui va être disputé, parce que vous savez, le fait d'être en manque de joueurs cadres pour les championnats d'Europe peut être remplacé dans la mesure où vous jouez à l'extérieur. Vous avez eu Barcelone à l'extérieur. Peut-être que l'effet surprise de voir une autre équipe, vous savez, c'est mieux souvent de jouer contre des joueurs qu'on connaît. Mais quand vous jouez contre l'inconnu, c'est compliqué. Ce que le FC Barcelone a vécu. Et on a vu que le résultat est là. Le Paris Saint-Germain a gagné à l'extérieur. Maintenant, la motivation de tous les clubs français, et surtout du côté de Marseille actuellement, qui veulent la défaite, c'est de battre le PSG. Ils ont le droit. Ils ont le droit même de promettre une prime à Lille en cas de victoire contre le Paris Saint-Germain. Dans la mesure où par la loi FIFA, c'est légal. Vous n'avez pas le droit de dire à Lille de perdre contre le Paris Saint-Germain. Mais vous avez le droit de demander à Lille en leur promettant une prime, n'importe quoi, ou une reconnaissance pour battre le Paris Saint-Germain. Tout simplement. Très bien, et alors on va voir ça tout à l'heure, parce que là on est presque à la fin, Monji. Eh ben ça s'est très bien passé. Écoute, moi ça va me manquer, hein. La semaine prochaine, ça sera le retour de Mourad Ayari là, mais moi je vais être à l'écoute comme d'habitude, fidèle auditeur. Croyez-moi, je du fond du cœur, toute l'équipe que j'ai connue, Faisal il connaît beaucoup de choses aussi. Ah oui, Faisal est toujours là. Hein. Nejla, toute l'équipe qu'il y a, avec Radio Jeune, Loatania, tous, vraiment, je les adore. Je les adore dans la mesure où moi, le jour où je me sens en plus, je me retire tout seul. Oui, on vous voit pas beaucoup dans les autres médias. Je n'aime pas me montrer parce que... Vous êtes assez fidèle à RTCI, c'est vrai. On n'avance pas, croyez-moi. Il y avait à titre anecdotique, une fois, je devais enregistrer dans une chaîne de télévision le jeudi matin. Et le soir, j'avais une émission en direct. Ben, j'ai refusé d'enregistrer. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est pas logique de zapper et de voir ma tronche, comme on dit, à la télé sur deux chaînes différentes en parlant de la même chose. Oui, mais d'autres l'auraient fait, mon Dieu. Moi, j'estime aujourd'hui être exposé. On me téléphone pour me dire il faut intervenir pour que je puisse passer à la télé, c'est exclu. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, pourtant, j'ai subi beaucoup de choses dans ce pays, mais je bâtis sur l'échec. Et j'estime qu'aujourd'hui, toute personne qui ont vraiment fait des choses qui sont impardonnables, vont et ils sont en train de le payer très cher. Pourquoi? Parce que pour moi, ce pays-là, c'est un pays extraordinaire avec un peuple, mais vraiment magique. Mais il faut connaître ses droits et jamais, je le redis, oublier son devoir. Ses obligations. Les droits et les obligations. C'est très important. Ah oui. Aujourd'hui, on doit respecter tout. On voit au niveau de la circulation, au niveau de ce qui se passe, au niveau de l'attitude de certains joueurs par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'estime aujourd'hui, on est censé être éducateur, mais un éducateur non éduqué ne peut pas éduquer les autres. C'est pas possible. Aujourd'hui, il faut savoir comment y faire. Moi, on doit donner une limite. Le Tunisien n'aime pas le mot non. Mais quand on lui explique pourquoi non, croyez-moi, il va être un exemple dans tous les pays. Il accepte et de bon cœur. Il faut bien lui expliquer. Très bien. Voilà, et je pense que nous avons tout expliqué. Monji, encore une fois, ravi d'avoir passé cet après-midi avec toi et avec nos auditeurs et auditrices. C'est réciproque. Voilà, et la semaine prochaine, vous retrouverez bien sûr notre ami et collègue Mourad Ayari, fidèle à son poste dans haut niveau. Je remercie bien évidemment Faisal Hleli, mon partenaire de toujours à la technique, et Rim Trabelsi également pour son travail au niveau de la réalisation digitale. Monji, je te souhaite une bonne semaine. Merci à vous aussi. Et puis, on se dit à très bientôt. Voilà. Allez, moi, je vous retrouve pas plus tard que mardi pour un 120 minutes, c'est ça. Voilà, 120 minutes avec beaucoup de musique et plein de belles choses. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt. Haut niveau.